voiture, elle était désemparée. Bah ouais, c'est possible, y a pas de problème. Allez. Et oh là, oh, 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 oh. Calme un peu là. Vous êtes en vacances dans le coin là? Non, non, je travaille. Ouais. Et vous faites quoi? Je suis écrivain. Ah ouais. Ah, pas mal. Petite dame là. Ah, mais écrivain, enfin vous êtes journaliste quoi. J'écris des romans policiers. Ah, ça va être la jeune fille là. Ah ouais, ils écrivaient des romans comme ça. Ouais. Comme le commissaire Maigret quoi. Si on veut. Mais en vrai, vous faites quoi? Et je veux des pingouins. Ah, c'est original. C'est clair. La réception, c'est pas ici. Je vais monter vos bagages directement parce que votre chambre, ça doit être là-haut. Bonjour monsieur. Bonjour. Paul Savigny, j'ai réservé une chambre pour quelques jours. Ah oui, monsieur Savigny. Tenez, voici votre clé. Vous verrez, la chambre est très agréable. Merci. Bon séjour, monsieur Savigny. Nous sommes Oui. très heureux de vous compter parmi nous. Merci, bonne journée. Monsieur Savigny, s'il vous plaît. Si je peux me permettre. J'ai vraiment apprécié votre dernier roman. Ah, c'est gentil. Oui, bonjour, Paul Savigny. Je vous ai appelé la semaine dernière pour réserver un guide. Savigny, Paul. Oui, comme le romancier, c'est ça. C'est normal, je suis Paul Savigny.
10 heures demain matin. Vous dites police formal. Oh pardon, formal. Merci, à demain. Monsieur Savigny, Oui, bonjour. Je suis Pauline Foreman. Je suis la personne qui doit... oui, je sais. Bien. Mon projet au moins se passe dans votre ville. Oui, je sais. Bon, 3 jours, 3 thèmes. Aujourd'hui, démarrer récemment, le trait et la côte sauvage. Demain, les activités liées au port. Après-demain, visite historique de la ville. Ça vous va? je vous dirai ça à la fin. Bien sûr. Je vous attends dehors. Aujourd'hui, il y a plus qu'une dizaine de bateaux en activité. Un déclin s'est amorcé il y a 15 ans. Chaque année, c'est un armement qui disparaît. Bientôt, la pêche, ce sera plus qu'un truc que pour touristes. Histoire de plaisance pour Parisiens, si je comprends bien. Oui, quelque chose dans le genre. Vous avez du mal avec le Parisien. Ça dépend des Parisiens. Salut Pauline. Salut ma belle. Salut les gars, vous avez pêché? On profite du beau temps. Ça pour frère. Mais dans un pull, papy. Reste pour un tout. C'est la fête les gars. Il m'énerve, le œil, il me colle tout le temps. Dis donc ça. C'est que Je vous présente Paul Savigny. Paul Savigny, c'est un écrivain. Tu lis bien des revues, toi. Un pur moment de poésie, dites donc. Bon, on va vous laisser les gars. Bonne pêche les gars. Sacré personnage. Ce sont des résidents du centre handicapé. Intéressant tout ça. Il sera possible de rencontrer ces garçons une autre fois. Pourquoi? Il vous intéresse comme personnage? Peut-être. Vous êtes incroyable. Il n'y a que votre roman qui vous intéresse. Le reste, vous le voyez pas. Vous êtes un peu égoïste quand même. C'est possible.
soirée. C'est quoi le programme demain? On commence demain matin par les 2 mots et la jetée. Oh, pas trop tôt demain matin. Je me ressouder un peu et faire un point de tout ce qu'on a vu. 10 heures, ça vous va? On peut rien vous refuser. Un joli ciel ce soir. Ne vous sentez pas obligé. Vous n'aimez pas les choses simples, vous. Des formations professionnelles. Vous êtes incorrigible. Je suis désolé. C'est ce qui fait votre charme. C'est une déclaration. Il n'y a rien prétentieux avec ça. Vous ne m'aimez pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis pas toujours très agréable. Pour le moins, vous êtes lucide. Vous êtes, comment dire, impressionnante. Impressionnante. Je veux vous dire, vous faites quand même un peu impression. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, un peu, et tout à fait délicieux. Enfin, je veux vous dire, pour une fille de... comment dire? Pour une fille de province, je suis relativement fréquentable. Oui, ben bon, enfin, tais-toi, Céline. Oui, c'est ça, tais-toi. Tu sais, quand tu repars, Dimanche ou plus tard, tu peux rester quelques jours de plus. j'ai un dîner dimanche soir. Un réalisateur qui veut adapter un prochain roman. J'ai pas posé la bonne question. Tu veux rester quelques jours de plus? Je viens de dire que j'ai un rendez-vous important dimanche. Un rendez-vous, ça se déplace. Même un rendez-vous important, quand on veut. Bah, c'est que je ne peux pas t'en dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars dimanche. Point final. On n'a pas été clair, c'est nul, non? Oui, bien sûr. Je me disais seulement que quelques jours de plus, ça pouvait être sympa. Quelques jours. Pourquoi pas quelques années tant que tu y es? Attends un peu là. Ah, vous en mon prince. C'est quoi cette baraque-là? Ben, c'est une baraque, quoi. Oui, ben d'accord, mais je veux dire, qu'habitat. Je sais pas, moi, pourquoi. Oui, c'est cette baraque-là qu'il me faut pour mon bouquin. Oui, c'est celle-là. Il faut que je voie le jardin et l'intérieur. Mais comment ça? Il faut que je rencontre les propriétaires. Ça, c'est pas possible. Quoi, pas possible? Ben, c'est pas possible, ils sont pas là. Ils sont où?
Je sais pas moi. C'est une maison de vacances, ils viennent l'été seulement. 15 jours, 3 semaines. Une résidence secondaire. Quoi? Il y a bien moyen de les joindre, c'est pas urgent. Non, non, c'est pas possible. Ils habitent bien loin, à l'étranger. Le téléphone, ça existe. Il y a bien quelqu'un qui doit les connaître dans le coin. Le voisin qui s'occupe de la maison, je ne sais pas moi. Non, non, personne ne les connaît. À une mairie, il doit bien avoir leurs coordonnées. Il doit payer les impôts, ces gens-là. Laisse tomber. Il y a bien d'autres maisons plus sympas. Je te dis, c'est celle-là que je veux. Mais enfin, Paul, c'est pas possible, je te dis. Mais pourquoi? C'est quoi cet embrouille? Eh ben, ils ont pas de téléphone. Mais n'importe quoi. Laisse tomber, je me débrouiller. Non, encore, il faut pas. Qu'est-ce que tu racontes? Elle habitait une maison. J'ai vu quelqu'un par la fenêtre. Je sais pas. Il y a un type en fauteuil roulant dans la cuisine. On dirait une statue. Il bouge pas. C'est étrange, non? Je connais pas. Il y a personne ici. Mais moi, je te dis, il y a quelqu'un. C'est pas possible. T'as bien vu? Allez, viens, on s'en va. C'est quoi cette histoire? Je comprends rien. C'est quoi? Je te rappelle que t'arrives pour m'aider. C'est pas pour mettre des bâtons dans les roues. C'est pas la question, Paul. C'est ta petite violence, c'est ça? N'importe quoi. N'importe quoi. T'as rien trouvé d'autre pour retenir, c'est ça? Écoute, Paul, il faut laisser cette maison un porte-malheur. Qu'est-ce que tu racontes? C'est compliqué. Elle va nous attirer des ennuis. Non mais alors, je rêve. Tu me joué les gens de Bretagne maintenant. Je suis pas un truc, moi. Te trompe pas de cible. Le grand frisson, dans le mode de Bécasine, c'est pas mon truc.
Oh, mais enfin, Paul, tu ne peux pas comprendre. Ah oui, c'est vrai, je suis pas rien, je suis pas d'ici. Voilà, à cause de cela, c'est pas possible. On arrête là ces conneries, je continue tout seul. C'est pas patience que je viens chercher. Mais Paul, C'est bon. J'ai plus besoin de toi. On s'arrête là. Salut. Alors, Bazar, ça m'usarde. Ça fait quoi, Pauline? Il a dû la couper en morceaux, la mettre dans une valise et l'acheter sur le trait. Oh, t'es pas dégueu, toi. Tout en délicatesse, l'ami. Mais c'est sérieux, où elle est passée la môme? Au fait, j'ai un truc à lui demander. Je sais rien. Il mène sa vie. Voilà, ça sent bon. Vu la tête de Balzac, ça a dû chier 5 minutes. Hein. Oh, si on vous pose la question, vous faites comme vous savez pas, ok? Eh, Polo, t'as fâche. On déconne, hein. Très drôle. Si en fait, vous qui savez tout sur nous, vous savez à qui est la maison qui se trouve à l'angle de la rue en face de l'Océan. Une maison blanche. Il y a un vitrage de couleur à l'arrière. Il y a un type, un fauteuil de Roland à l'intérieur. De quoi, mon gars? Jamais entendu. On connaît pas tout le monde. Vous en foutez de moi ou quoi? Un type en fauteuil, ça vous dit quelque chose, non? Tu sais, les types en fauteuil. Ça va, ça vient. Tu sais, nous construisons. Il faut être prudent, ces trucs-là, ça s'attrape. Tu dis, bonjour à l'handicapé, et hop, tu t'entends. C'est comme un miracle à l'envers, hein. Ah ouais, c'est très con. Bon, on y va, Niné, on a du boulot, hein. Eh, t'as raison, Cochon. On va pas se mettre en retard. Eh, c'est le Belgique. Au fait, la baraque, là, tu demandes à l'office de tourisme, ils seront peut-être. Connard.
Excusez-moi. Je peux entrer? Je voulais te voir et m'excuser pour cet après-midi. Et puis, je voulais t'expliquer pour la maison. Te sens pas obligé. Si c'est important, il y a des choses que tu dois savoir. Ça s'est passé il y a quelques années. Oh, j'étais toute jeune. Je devrais avoir 5 ou 6 ans. Je n'ai pas vraiment souvenir de tout ça. Juste un vague sentiment. C'est mon père qui m'a tout raconté plus tard. Ah, parce que j'avais besoin de savoir. Enfin bon, peu importe. À cette époque-là, quand j'étais petite, la pêche, ça marchait bien. Dans le port, il y avait une 50aine de bateaux. C'était vraiment une autre époque. Et parmi les marins, le meilleur de tous, c'était Pierre Cambremer. Un sacré bonhomme, le père Cambremer. Pas très bavard, courageux, travailleur. On se demandait même quand il dormait. Et avec tout ça, un homme bon. Il savait y faire quand on avait besoin de lui. Pierre Cambremer s'est marié tard avec Jeanne. C'était une fille qui travaillait à la conserverie. Ils avaient un fils, Jacques, un beau garçon qui avait le cœur de son père et le sourire de sa mère. Quand Jacques a été en âge de travailler, le père Cambremer l'a pris sur son bateau. Tout allait bien jusqu'au jour où Pierre Cambremer, sans qu'on sache trop pourquoi, s'est mis à traîner dans les cafés. C'est à partir de là que les choses ont commencé à aller moins bien pour la famille Cambremer. C'est moi, maman. J'ai ce que tu m'as demandé. Il n'y avait pas trop de monde. Non, non. Les touristes sont encore à la plage à cette heure. Qu'est-ce que tu prépares? Un petit encas pour toi et ton père cette nuit. Ah, super. Un petit peu de réconfort. Il paraît que ça va brasser. Je suis passé à la capétinerie. La météo, c'est pas terrible. Je vous ai préparé une petite salade de fruits aussi. Tu mettras pas trop d'alcool. Pourquoi tu dis ça? Tu sais bien, maman. Le père. Tiens, Tonton t'a appelé tout à l'heure. Ça va? Ta cousine a eu son bac avec mention. Au bout de 3 fois, remarque, il fallait au moins ça. Jacques, Déjà qu'elle ne se prenait pas pour de la merde, celle-là, alors qu'est-ce que ça va être maintenant? tu exagères. J'ai pas raison, maman? Si, enfin, c'est ma nièce. Le père est pas rentré? Non, pas encore. Au café du port, je suppose? Oui, Ça promet pour ce soir. qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il est aussi déchiré ce soir qu'hier, ça craint un peu. T'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. T'y crois, toi? Ça finira mal. Qu'est-ce que t'es pessimiste? Non, mais attends, maman. T'as vu dans quel état il se met? C'est de pire en pire. Un jour, on le retrouvera noyé dans le port.
ou je sais pas moi, la gueule fracassée par ses potes de boisson. Je te le dis, ça finira mal. Mais non, Jacques, mais non. Et puis attends, faut le voir quand on est en mer. C'est pas lui qui tient la barre, c'est la barre qui le tient. L'autre nuit, en rentrant au port, il a failli s'enquiller l'acheter. Bah, je savais pas ça. Il s'en est pas vanté, tu m'étonnes. N'empêche, si j'avais pas été là, on ferait joujou avec les Morgates à cette heure. Je vais te dire un truc, maman. Si ça continue comme ça, les conneries, ça sera fini. Le père, il se démènera tout seul sur son bateau. J'irai voir ailleurs. T'échauffe pas, Jacques. Ça ne sert à rien. C'est une mauvaise passe, c'est tout. Puis ton père, il est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Fou, non, mais alcoolo, oui. Jacques, c'est ton père. Et en plus, tu le défends. Tiens, ça m'énerve. Tu devrais ouvrir les yeux, maman, je t'assure. Ça ferait du bien à tout le monde. Jacques! Putain, qu'est-ce qu'il fout? T'es pas pour m'incarner, toi. Ah, je t'attendais, je savais pas trop si t'allais venir. Pour qui tu penses, c'est con? Si tu voulais pas écouter aucune bâtard, tu devrais encore rester. Léo, tu te calmes là. T'es pas de la gueule, toi. Tu as vu dans quel état tu es? Quoi? Tu crois quand même pas qu'on va prendre la mer comme ça? Tu feras bien considérer. C'est mes parents. Et n'importe quoi, ça va buffler cette nuit. On peut pas sortir comme ça. Embarque pas. Putain, papa, c'est pas une promenade. On va relever les casiers. C'est suffisamment casse-gueule comme ça. C'est pas la peine d'en rajouter. Ta gueule, honte. Non, j'ai pas envie de finir sur les rochers. Honte, je l'ai. Où je t'emmène? Lâche-moi! Monte. Cette nuit-là, le père Cambremer, ivre-mort, s'est endormi à la barre. Quand Jacques s'en est aperçu, il était déjà trop tard. Le bateau s'est fracassé sur les rochers. Ce n'est qu'au petit matin, la marée basse, que les secours ont découvert l'épave. Un peu plus loin, les corps du père et du fils gisaient immobiles dans le varech. On a cru qu'ils étaient morts. Tous deux sont restés longs mois à l'hôpital, plongés dans le coma. Quand ils sont revenus à la vie, l'affaire était entendue. Paralysés, Pierre et Jacques étaient condamnés à passer le reste de leur vie en fauteuil roulant. Forcément, après l'hôpital, plus rien n'était pareil. Pour Jacques, surtout, c'était devenu un autre homme, plein de haine, de violence, de ressentiment, en proie à une souffrance insondable.
Michel, j'ai dit. N'importe quoi, l'autre. Allez, 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 c'est bon, ça joue. Hein. À toi, Karine. Je sais pas quoi mettre. T'es vraiment pas fini? Jacques, s'il te plaît. Tu veux un bonbon? Je joue là, ça avec tes bonbons à la tôle. Hein? Tu veux un bonbon? Jacques, c'est bon maintenant. Allez, joue. Je sais bien, je suis pas débile, moi. Jacques, joue maintenant. C'est toi, je mettrai à la toux. Écoute, grand-père, t'es pas moi, alors tes conseils de vieux combattants, tu te les gardes. Va donc voir sur le monument aux morts si ton nom n'y est pas. Basta. Ah, faut l'ambiance aujourd'hui, hein. Allez, Jacques, arrête de râler. Joue. Jacques rate tout le temps. Pour ça, il est champion du monde. Bon, bah, c'est bon, là. T'es con ou tu fais exprès? Bah quoi? C'est pas possible un blaireau pareil. Jacques, tu te calmes un peu maintenant. T'es qui toi pour me dire ça? Tu respectes tes partenaires. J'en ai rien à foutre. Eh oh, reste correct. Et tout le monde s'en portera mieux. Lâche-moi le maton. Tu veux un bonbon? Fous-moi la pelle, Gogol. Ça va bien, Jacques, tu dépasses les limites. Si tu continues, tu vas quitter la table. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? C'est sûr tu veux pas un bonbon? Ça suffit, Natal. Ramasse tes bonbons. Joue. Ton bonbon. Il est con, Anatole. Tu la fermes là un peu. Tu veux un bonbon? Tu veux un bonbon? Tu veux un bonbon? Une claque, t'en veux une? Allez, les gars, ça suffit maintenant. Il est con, Anatole. Tu veux un bonbon? Tu veux un bonbon? Tu veux un bonbon? Jacques, non. Tu vas pas ou quoi? Sors tout de suite. Sors tout de suite de là. Ouais, Natal. Elle fait moi sa fière, l'autre maintenant. T'as pas compris ce que je t'ai dit? Sors. Avec plaisir, mon. File au bureau, j'ai 2 mots à te dire. C'est ça, t'as raison d'y croire. File au bureau. Salut les handicapés. Je rentre à la maison, c'est l'heure. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Tu veux pas me dire? Jacques, je te parle. Ton père devrait pas tarder à rentrer. Il était à l'hôpital pour le casier de sa main. Faisait pas chaud ce matin. C'était mieux cet après-midi. Et ce midi, de manger quoi? Bon, écoute, Jacques, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Réponds-moi quand je te parle. Si tu vas pas me dire, je prendrai rendez-vous avec la directrice du centre. Tu trouves ça drôle? Je suis vraiment déçu, Jacques, vraiment déçu. La directrice me dira, elle, comment t'es au centre. Je t'interdis d'y foutre les pieds, c'est ma vie. Pardon? T'es sourd de la vieille ou quoi? Je t'ai dit de t'occuper de tes oignons. Mais enfin, Jacques. Fous-moi la paix. Tu sais ce que ça c'est. Tu as compris ce que c'est dit.
c'est pas grave. Non, non, bien. Ça va nous anéantir le cirque. Il va m'arrisquer un peu. Est-ce que toi, Plutôt crevé. ça te porte droit d'être handicapé? C'est de ta faute si je suis comme ça. C'est bon, je m'en crois aussi. C'est pas pour autant que je la fête avec les autres. Je m'en fous de ta vie. Si tu veux pas reprendre, je te ferai un porte. Bah vas-y, essaye. Ça suffit, Jacques. Faut raconter là-haut. Non, Pierre, pas ça. Dégage! T'aurais pas dit, Pierre. T'inquiète pas, va. Dans les temps où veux-tu qu'il aille? Oh, 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 la 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 la. Bam, bam, bam. La la la, oh, oh, la 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 la. Ding, ding, ding. La 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 la. La la. Li-li-li, li-li-li, li-li. Ta ta ta. Tac tac. Oh putain, pas lui! Eh, l'autre là, il fume. C'est de la bonne, c'est de la bonne, c'est de la bonne. Tu veux un moment, tu veux un moment? Eh, lâche-moi le gogol! C'est interdit ça. Va bouffer tes bonbons plus loin! Je vais le dire à directrice. Ah, les boules, les boules, les boules. Amuse-toi à ça et je t'explose la tête! T'es pas cap, tu veux un moment? Putain, t'es grave, toi! Je vais voir la directrice. Je vais tout y raconter. Il est grave, Dac. Tu vas voir ta gueule, toi! Avance. Jacques! Lâche-le! Lâche-le, Jacques! Jacques, lâche-le! Bah t'es fou ou quoi? Hein, Doc, ça va?
Voilà pour mon bon Anatole. Emmenez-le dans sa chambre, je m'occupe de monsieur Cambronner. Écoutez-moi bien, Jacques. Vous avez dépassé les limites, ça ne peut plus continuer comme ça. Je vais devoir prendre des sanctions. Je peux savoir ce que vous allez me faire? Me fusiller, la chaise électrique ou la pendaison? Ou plutôt le fauteuil électrique? C'est plus de circonstances. Je ne trouve pas ça drôle, monsieur Cambronner. Suivez-moi, nous allons plutôt appeler vos parents. Mon Dieu, je meurs de peur. Vous comprenez, madame Cambronner, la situation est ingérable. Votre fils met véritablement en danger les autres résidents. C'est intolérable. Jacques est passé aux actes cette fois-ci. Je suis vraiment désolée. Je suis dans l'obligation de prendre des sanctions. Jacques, dis quelque chose. Excuse-toi. Je crains fort que les excuses ne fassent rien. Jacques, quand on m'a proposé il y a quelques mois de vous accueillir à la journée dans cet établissement, je vous avais mis en garde. Il y avait des règles à respecter. Sans ça, votre intégration parmi les autres résidents n'était pas envisageable. Vous n'avez pas joué le jeu, Jacques. J'en tire les conclusions. Nous ne sommes plus en mesure de vous accueillir ici. Mais madame la directrice... J'informerai dès demain le conseil général de l'échec de l'expérience Cambronner. Dommage, c'est vraiment dommage. Tous ceux qui ont soutenu ce projet vont être très déçus, à commencer par monsieur le maire, qui, je vous le rappelle, Jacques, s'est battu pour que vous puissiez être admis ici. Écoutez, madame la directrice. Jacques, tu veux bien sortir, s'il te plaît? Ce que vous dites là, c'est pas possible, madame la directrice. Si vous faites ça, Jacques est un garçon perdu. Je regrette. Laissez-moi parler. Maintenant, c'est mon tour. Jacques, ça lui fait du bien d'être ici. C'est vrai qu'il est dur, mais c'est pas de sa faute. C'est la faute à la vie. Alors, on peut pas lui en vouloir. Puis, avant, il n'était pas comme ça, mon Jacques. Je parle pas de ses jambes. Je veux dire dans sa tête. C'est le meilleur garçon du monde. C'est mon petit. Jamais un mot plus haut que l'autre. Un amour, quoi. Puis il y a eu le bateau, les rochers, l'accident. À partir de là, c'était plus pareil. Mon Jacques, il en veut à la terre entière. À l'hôpital, quand il s'est réveillé, il a tout de suite compris. Et dans ses yeux, madame, il y avait de la haine. Quelque chose que je n'avais encore jamais vu. Il a pleuré, c'était la dernière fois. Que la dernière, là, un collègue. J'ai dit, mon petit, c'est pas tes jambes que t'as laissées sur les rochers. C'est vrai qu'il est dur. Avec nous, avec tout le monde. Et je le connais bien, mon Jacques. Ça sera pas tout le temps comme ça. C'est pour ça que vous pouvez pas faire ça. Je comprends, madame Cambronner, mais mettez-vous à ma place. Et vous? Mettez-vous à la sienne. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'êtes jamais allé dans un chariot roulette. Vous connaissez tous des lieux, puis c'est tout. Seulement, madame la directrice, les gars que vous avez chez vous, ce ne sont pas des mots. Ils ont un cœur plein, puis ils n'ont rien demandé à personne. Ben, mon Jacques, c'est pareil. Alors, vous ne pouvez pas. Puis, ne me demandez pas de me mettre à votre place. Parce que si j'ai été à votre place, ce serait tout vu. Oui, oui, bien sûr, mais... Excusez-moi. Oui, allô? Écoutez, je suis en rendez-vous là. On se rappelle cet après-midi? Merci. Au revoir.
Bien, Madame Cambonnaire, vous avez certainement raison. Je vais y réfléchir et en rediscuter avec les chefs de service. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Nous aussi, on va réfléchir. Parce que si vous en voulez plus du Jacques, peut-être qu'ailleurs, ils en voudront. Bien, comme vous voulez. Laissons-nous quelques jours, je vous appelle en fin de semaine. Et Jacques, on en fait quoi d'ici là? Eh bien, disons que pour le moment, on ne touche à rien. Bien, au revoir Madame la directrice. Au revoir Madame Cambonnaire. À bientôt. Elle t'a appelé, elle t'a dit quoi? Elle le reprendra à condition qu'il s'excuse et qu'il change de comportement. Ça veut dire qu'elle ne reprendra pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire que buter comme l'autre, il ne s'excusera pas. Faut qu'on pense à trouver un autre établissement. Qui veux-tu qu'il prenne? Ça va savoir qu'il est à moitié fan animal. Personne ne va en vouloir. Il faudra qu'il se calme un peu. C'est pas sa faute qu'il est malheureux. Malheureux, s'en foutrait moi. C'est plus agréable, il peut prendre sur lui quand même. T'es dur, Pierre. Arrête, c'est si malgré. Comment je fais moi? Si je me laissais aller, il y a bien autant sauter la falaise. Pierre! Tu vas voir quel jour, c'est nous qu'on finira par prendre. Tu as vu le jour déjà, il devient à moitié fou, il questionne les camarades. Bientôt ce sera ce tu verras. On peut peut-être le garder avec nous. T'es folle ou quoi? Si on l'a mis chez les handicapés, c'est qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Et puis de toute façon, de le voir, ça fout à l'air. C'est comme une pénitence, je ne supporte pas. Et puis merde, ça va bien les conneries. Il faut bien qu'on le dira, sinon il pourra remplir au cul. C'est bien toi. Ah oui, c'est vrai, monsieur Ferrand, c'est beau. Faut qu'on cause au sujet de l'avenir. La dernière du foyer, elle est d'accord pour t'en prendre, à condition de t'excuses. Et puis il faut que tu changes. Sinon, ce n'ira pas.
Tu dis rien. Ce que veut dire ton père, c'est qu'on n'a plus le choix. Si t'arrêtes pas tes bêtises, ça ne pourra plus durer. Tu pourras pas rester. Chez nous non plus. Attends. Ce sera facile pour personne, Jacques. Alors, faut que tu te promettes que ça sera plus pareil. Arrête des conneries. Que tu sois adulte, quoi. Faut que tu montres de quoi t'es capable. C'est bon, on va pas y passer la soirée. Ça y est, c'est fait. Je suis passé voir la directrice tout à l'heure. C'est réglé, bonsoir. Et puis, vous inquiétez pas, du changement, il y en aura. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Vous serez pas déçus. Même toi, elle est partie. Alors, mes bonbons, ils sont où, mes bonbons? Ça vient, tête de nœud, tu vas les avoir, tes friandises. Ben voilà, du con, j'ai ce qu'il te faut. Tiens, chose promise, chose due. Super, les bonbons, t'en veux un? Non, non, c'est pour toi, c'est un cadeau, c'est pour ton anniversaire. Merci, Jacques, t'es mon pote, Ouais, c'est ça, casse-toi, mon golito. Merci, Jacques, merci. Bon appétit et bonne sieste, surtout. Anatole! Anatole! Anatole, viens manger? Anatole! Qu'est-ce qu'il fout celui-là? Anatole! Viens manger! Hé, mon père! T'as pas dormi cette nuit? Anatole! Anatole! Anatole, tu m'entends ou quoi? Anatole! Anatole! Putain, le petit con! Vite! Vite, au secours! Anatole est en train de crever! Hé, machine, viens voir là. Je m'appelle pas marcher, je m'appelle Karine. Ouais, on s'en fout, c'est pas le problème. Y a des nouvelles de mon golito? Le pareil revient demain. Il a la peau dure, ce con. Pourquoi dis ça?
Pour rien, pour rien. La première fois, la verrai. Ça n'a pas traîné. Sa faute, Anatole m'aurait pas fermé sa porte. C'est couillon, ça. Bon, viens, Joda, tu viens? C'est bon, dégage. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fout ici, ça? Pierre Cambremer s'était bien douté de quelque chose à la lecture des journaux, mais il n'avait pas cherché plus loin. Quand il a eu la preuve de la culpabilité de Jacques, le monde s'est effondré autour de lui. Son fils, un monstre de méchanceté, de vice, une plaie ouverte qui ne voulait pas se refermer. Et puis, il y avait la souffrance, la honte aussi, le regard des autres, chaque jour plus insistant. Son fils, cette moitié d'homme dépourvu de toute humanité, une croix de plomb sur les épaules de Pierre. Aussi, ce matin-là, sa décision prise, il a invité Jacques à le suivre sur la côte, histoire de causer un peu comme il disait. Bon alors, à couche. Y a pas de pareil. C'est bon la morale. Ouais, mais la Quoi les médocs? l'autre la tôle. J'ai trouvé un bon médoc. Ah ouais? Puisque la parole se calme. Bon, ça va là. Quel bel plaisir. Faut que la tête. C'est bon là. Ta belle facile. Tu vas crever. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu vas faire roseau. Tu vas faire Arrête les conneries, arrête les conneries, arrête les conneries. Les gendarmes ont dit que c'était un accident. Jacques se serait imprudemment aventuré sur la côte, aurait perdu le contrôle de son fauteuil. Et voilà, le grand saut. Pas plus compliqué que ça. Mais dans le coin, personne n'a été dupe. Tout le monde connaissait Pierre Cambremer
et son fils, leur histoire, leur relation. Beaucoup comme Pierre s'étaient même dit un instant que Jacques devait avoir quelque chose à voir dans l'affaire Anatome. Et puis, on se doutait bien que ça finirait comme ça. C'était plus possible pour les Cambremer, pour Jacques et pour les gens du coin. Tout le monde savait que ce n'était pas un accident, mais personne n'a rien dit. Les gens ici sont pas très bavards. Et puis, surtout, ils n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires. Non, personne n'a rien dit et ne dira jamais rien. Jeanne Cambremer n'a pas tardé à rejoindre son fils au cimetière. Le chagrin du maire, c'est souvent fatal. Quant à Pierre Cambremer, il s'est enfermé chez lui et il n'est plus jamais sorti. C'est lui que tu as vu dans la maison. Voilà, tu voulais savoir, maintenant tu sais. Incrédule, je suis resté incrédule. Un choc terrible, une envie de vomir. La colère est montée, puis les larmes. Elle était là face à moi, belle, resplendissante et criminelle, désirable, haïssable, maudite, un cauchemar. Ce qu'elle venait de me raconter ne semble pas avoir de prise sur elle. C'était son monde, son univers, sa normalité. Belle, resplendissante et criminelle, comme tous ici. Tous complices de cette abomination. Tous responsables, tous coupables. Et moi dans tout ça. Désormais, tout aussi complice, tout aussi responsable, tout aussi coupable. Elle était là face à moi, me renvoyait mon image. Il y avait une drôle de lueur dans ses yeux. J'ai cru être prisonnier dans ces lieux à jamais. Elle a l'envie d'enfuir, de partir, s'extraire de la saleté, de la malfaisance, de la culpabilité. La croix de plomb, c'est moi qui la portais maintenant. Cambremer et moi, nous ne faisions plus qu'un. Il y avait du soleil ce matin-là. La mer était calme, tout semblait paisible. Mais je savais, moi, que derrière l'apparente tranquillité, derrière la paix des rochers, le calme des herbes de dune et la sérénité de l'océan se cachait un frémissement, un brouhaha, un tumulte, un ouragan.